Abidjan, quartier de Cocody. Notre équipe a rendez-vous avec Monsieur Bilé, un enseignant de 36 ans. Ah ouais, passage obligé. On va le passeport d'entrée. Tu laves les mains. Nous sommes les seuls visiteurs reçus par cet homme depuis une semaine. Un geste barrière nous est aussitôt imposé. Nous avons vraiment limité les visites par rapport à la situation actuelle, la pandémie qui sévit. Non, viens. De peur d'être contaminé par le Covid-19, il est confiné depuis le début de la pandémie en famille chez sa sœur. Cette peur devient progressivement une angoisse qui ne le quitte plus. Là, je pense qu'on est bien à 1 mètre de distance. Au début de la pandémie, quand on écoutait beaucoup plus les chaînes européennes, les situations en Europe, les morts par-ci, par-là, ce que j'appelle l'ampleur de la pandémie. Alors, quand on entendait ces genres d'informations, des morts, des milliers de morts par jour, alors on s'est dit, mais on va vivre aussi les mêmes cauchemars que de l'autre côté. Ouais. Avec la réouverture des établissements scolaires, Oui. Monsieur Bilé, enseignant, reprendra bientôt le chemin du travail. Et cela ne fait qu'accroître sa peur d'être contaminé. Si on plonge totalement, entièrement dans la peur, on a une certaine psychose de la chose, alors ça peut engendrer, dégénérer et aboutir à d'autres maladies. Et donc quand on pense à cela, c'est vrai qu'on a peur, mais on fait aussi l'effort de déstresser un peu en s'occupant à la maison, en s'adonnant à des jeux, à la lecture, pour ne pas rester à tout moment plongé à 100% en pensant à la maladie. On finirait par devenir fou. Elles sont nombreuses, ces personnes affectées mentalement par la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour elles, une ligne d'écoute téléphonique a été mise en place. L'initiateur, c'est cet homme, Jean Messingué. Bonjour docteur. Bonjour madame. Ce prêtre, qui est également psychologue, accompagne gratuitement des personnes présentant des troubles anxieux liés au Covid-19. Il reçoit des dizaines d'appels par semaine comme celui-là. Oui madame. J'ai l'impression que tout ce que je fais ne réussit pas, que chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça ne réussit pas. Et puis là, donc du coup, la crise là est venue vraiment faire ressortir ce sentiment contre lequel je luttais depuis. Le Covid en soi-même n'a pas le pouvoir de nous affecter. C'est notre regard, c'est notre attitude qui en fait un problème psychologique. Les troubles exprimés ont souvent un point commun, un stress lié à la situation engendrée par la crise sanitaire. La peur d'être contaminé, par exemple, crée un état de vigilance ou parfois d'hypervigilance mentale. C'est-à-dire, mentalement, tu es stressé. Moindre geste que tu fais, tu es sorti, tu es là, c'est même du pain. Tu ne sais même pas si tu n'es pas en train de ramener le virus avec. Donc, le stress peut rendre agressif. Le stress peut rendre violent. Dans certains cas, ces personnes stressées peuvent devenir nocives pour leur entourage.